Attends. D'abord, Charlie, il faut que tu saches que tu n'avais pas le son, parce que d'abord, c'est moi qui te le branche derrière. Et ensuite, au moment où je te parle, tu n'as pas à parler. Tu dois t'asseoir là, et on va te faire une petite surprise. Déjà, ils vont t'applaudir. Et tu vas voir ce que c'est d'être sur scène et de voir les gens qui te regardent et que tu n'as rien à dire. Parce que Charlie qui parle pas, c'est encore plus rare que Charlie qui parle. C'est un grand moment, c'est très dur. Et j'ai écrit une petite chanson pour toi sur une chanson qu'on connaît. Ah, je savais pas. C'est bon. Tu reconnais ça? Tu peux danser, hein, si tu veux. Et on l'appelle Charlie Pérez, le garçon au regard de braise. Et on l'appelle Charlie Pérez, le garçon au regard de braise. Et on l'appelle Charlie Pérez, le tube qui mange des merguez, ça rime. Et pourtant il ne fait pas de mal, on l'a surnommé l'Oriental. Histoire triste ou histoire gaie, tu racontes ce qui nous plaît. Ces histoires qui sont les siennes, histoires tunisiennes ou israéliennes. Ta vie est remplie d'amour, nous fait rêver la nuit, le jour. On l'a surnommé l'Oriental, Adi Wahad, sentimental. Et on l'appelle, hey! Le regard au garçon de braise. Et on l'appelle Charlie Pérez, le tune qui mange des merguez. Et pourtant il ne fait pas de mal, on l'a surnommé l'Oriental. Certains critiquent sa vie, mais on aime sa Tunisie. À tout instant nos cœurs s'attachent, nos cœurs jouent à cache-cache, même quand il a pas un dinar. Hey! Il nous enlève le cafard, on l'a surnommé Charlie Pérez l'Oriental, Adi Wahad, sentimental. Tout le monde! Et on l'appelle l'Oriental, car il est bien sentimental, aïe, aïe, aïe. Et on l'appelle l'Oriental, Ana Wahad, sentimental. Et pourtant tu ne fais pas de mal, on t'a surnommé Charlie Pérez de Tunisie, l'Oriental. Monsieur Charlie Pérez! Voilà, et bien écoute, à toi la scène, mon Charlie. C'est bon? Ça y est. Je peux y aller? Ça y est, c'est à toi. Bonsoir. Avant de vendre des fleurs, je vendais du prêt-à-porter à des grandes surfaces. J'avais des filles qui prenaient des rendez-vous et moi je me déplaçais, ou j'avais des représentants qui se déplaçaient pour vendre de la marchandise. À des carrefours, des Auchan, des grandes surfaces. Un jour, une secrétaire, elle me propose un rendez-vous à Caen, Carrefour Caen, qui voulait acheter pour les 10 magasins de la région ou du département.
Elle voulait acheter des soldes en très très grosse quantité. Alors j'ai dit, moi, à mes représentants, va à ce rendez-vous. Il me dit, dis-moi, vendredi, 14 h, juste à moi, tu veux alléger? Et personne n'a voulu aller. Et moi, j'avais réservé, pour les vacances scolaires, des vacances à Deauville. Et je devais prendre la route pour être à Deauville. J'ai dit à Myriam, j'ai dit, écoute Myriam, d'après toi, on a un rendez-vous à 14 h. Est-ce que ça le fait que je fais un petit crochet? J'ai rendez-vous avec Carrefour. Elle m'a dit, écoute, je te préviens, je te donne 1 heure. Si à 15 h, tu n'as pas fini, on fait Shabbat à Caen. Et elle a apporté toutes les finettes, tous les trucs, la plata de Shabbat, les trucs. Une histoire de fou. J'ai mis les enfants derrière et j'ai mis ma collection dans le coffre. Et on a roulé. J'arrive 13 h 30 dans le parking de Caen. J'avais un blazer marine. Je me nettoie, je vide ma vessie dans un coin de pelouse. Je mets un peu de colonia, je me rafraîchis, je vérifie si mes mains ne sont pas moites. Je suis fin prêt. Je prends mon stoïac avec ma marchandise. Et Myriam, elle dit, ah, viens, je te fais une bracha. Je dis, lâche-moi, Myriam, c'est pas possible. Elle me dit, va, tu vas voir, tu vas très, très, très bien vendre. J'arrive à l'accueil, je dis bonjour, c'est Monsieur Pérez, il y a Madame Barberin qui m'attend. Elle me dit oui, allez dans cette pièce au fond. Alors moi je traîne mon stoïac comme ça, j'arrive et je rentre dans une très 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 grande salle. Et qu'est-ce que je vois? Peut-être 20 représentants des Français, des vrais représentants, eux, avec le costume de la veine, et des mneikin, tu vois, des vrais Français dans des vraies maisons. Parce que moi, quand j'achète la marchandise, je l'achète chez un qui gagne, qui l'a acheté chez un qui gagne. Je suis peut-être le 4e main. J'ai aucune chance. Et je vois tout ce monde. Je dis, mon Dieu, comment je vais faire entre le Shabbat de Myriam et jamais les 20 personnes? C'est pas possible. Alors je m'apprête à rebrousser chemin. Mais moi, j'ai une tête dure. J'ai toujours un petit Satan là qui... Et je vois un monsieur, le personnel de Carrefour, qui rentre et qui sort dans une porte dérobée. J'ai dit, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Alors je mets ma collection de côté, je fais comme si que rien n'était, je rentre dans la petite porte dérobée et je vois l'endroit où travaillent tous les acheteurs de Carrefour. Je visite comme ça, et d'un coup, je vois un badge Carrefour. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris ici. Même moi, j'arrive pas à me croire. Je dois être fou. Vous avez un malade mental en face de vous. Je mets le badge. Et qu'est-ce que je fais? Je suis guidé par Dieu. Je fais, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Alors tout le monde me regarde. On m'apprend que Madame Barberin est souffrante. Le rendez-vous, il est reporté à une date ultérieure. Alors tu vois tous les Français. Il y a un qui rouspète plus que l'autre. Monsieur, quel est votre nom? Elle vous appellera en premier. Allez-y, on a besoin de la salle pour un autre rayon. Et je les vois bouger. Allez-y. Et regardez, ils s'en vont. Ils s'en vont un par un comme des nez qui s'en vont. Du coup, la salle elle est vide. Je m'assois, comme si c'est comme ça. Je m'assois, je jette le badge dans une poubelle et j'attends. 10 minutes après, il y a Madame Barberin qui arrive. Elle me dit, mais dis donc, où est-ce qu'ils sont? Je sais pas moi, madame, je viens d'arriver. J'ai un petit air innocent, moi, on dirait que... Elle m'a dit, elle vient. Et d'un coup, elle revient avec plein de bons de commande. Elle me dit, écoutez, monsieur, si vous êtes là, eh ben on va faire avec vous.
Elle m'assoit dans le box. Aïe, 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 aïe. J'ai vendu, mais jamais j'aurais vendu autant de ma vie. C'était la plus grosse commande de ma vie. Alors moi, comme j'ai pas confiance en elle, vite, je prends le tampon, je la fais signer, je la fais ceci. Et j'ai dit, madame, s'il vous plaît, je peux aller à l'accueil parce que je vais faxer. Elle m'a dit, oui, allez-y, je vais à l'accueil et je faxe toutes les commandes. Comme ça, elle ne me dit pas demain, non, vous avez fait de la... Ok, je lui dis, la livraison, vous la voulez rapide? Oui, rapide. Je prends toutes les précautions pour qu'elle ne puisse pas annuler. Et je prends mes affaires et je retourne dans la voiture. Myriam, elle m'attend avec les enfants. Elle me dit, ça a été... Je dis, aïe, après je t'explique sur la route. Aïe, allez, on dégage. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je vais te raconter une histoire incroyable. Je prends les affaires et on se sauve. Elle me dit, tu n'as pas fait une connerie? Je lui dis, non, j'ai rien fait, je la connais, Myriam. On arrive à Deauville, la location, elle est top des tops, un rez-de-jardin. Elle met la plata de Shabbat, comme ça elle met ses fétous, elle commence à brancher, elle allume ses veilleuses, ça y est, tout est prêt. On fait Yom HaShishi, et elle me dit, parce que je lui ai raconté l'histoire, qu'on avait fait une commande incroyable. Elle m'a dit, écoute, tu vois bien que le bon Dieu, il te donne un coup de main. Demain, tu vas à la synagogue. J'ai dit, mais pas du tout. Moi, je vais à Trouville, il y a les marchands je peux pas vous dire. Voilà. Mais je me régale avec de la mayonnaise et la petite baguette. J'ai dit, toi, va à la synagogue, laisse-moi tranquille. Voilà, c'est l'histoire de Carrefour. Ah oui, ça m'amène à vous raconter l'histoire du Rav Pinto. Je vous parle donc de cette maison. Moi, la vérité, j'en ai marre de la vue sur la mer, j'en ai marre de cette grande maison, j'en ai marre de tout ça. J'ai besoin d'aller dans ma Tunisie natale. Alors j'ai dit, écoute Myriam, au mois d'août, d'abord il y a toute la Khaïda, ensuite il fait humide. D'après toi, ça serait pas une bonne idée qu'on la loue, la maison? Elle m'a dit oui. On a parlé comme ça Et on dirait que le bon Dieu, il m'a écouté. 2-3 jours après, je reçois un coup de téléphone. Il y a il me dit, bonjour monsieur, j'ai entendu que vous voulez louer votre maison. J'ai dit oui. Il m'a dit, parce que moi, je suis le secrétaire du Rav Pinto. Moi, à l'époque, je ne le connaissais pas. J'ai dit, c'est qui celui-là? Et puis, j'aime pas du tout, moi, ces histoires de Rav et de Parav. Et puis, il n'y a pas de... Le prix, c'est le prix. Il me dit, ne vous inquiétez pas, monsieur, il n'y a pas de problème. Il vient, il visite la maison, on se met d'accord sur le prix, tout très bien. Il est sur le point de partir. Je dis, monsieur, on a parlé de tout, mais on n'a pas parlé de la caution. Il m'a dit, quoi? Le Rav Pinto, tu veux lui prendre une caution? Je dis, et s'il vole quelque chose? Je ne le connais pas, moi, celui-là. Alors Myriam, elle me dit, mais tu es fou, c'est un grand sadique. Il va nous apporter plein de brachot dans la maison. Tu vas voir, ça va être une maison bombe atomique. Alors moi, j'écoute toujours Myriam. J'ai dit, d'accord, sans caution. Je vous ai dit la vérité, il m'a rien volé. Il a été correct, il m'a rien volé. Alors, pendant ce temps-là, moi, j'ai été à Hammamet. Ma sœur Aline, Joubert Voyage, elle m'a fait un super prix et elle m'a emmené dans un super hôtel 5 étoiles, Chicha Tamout, une bande. Il y avait plus de juifs dans cet hôtel qu'à Tel Aviv. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Des vacances incroyables. Et puis, le 25 août, presque à la fin des vacances, je reçois un coup de téléphone. Il y a mon chef d'atelier qui m'appelle. Il me dit, Charlie, bien kata.
J'ai dit, quoi, Biram Kata? Il m'a dit, une affaire déchirée, grave, tu es assis. J'ai dit, Khirou Shaloum, qu'est-ce qu'il y a encore? On ne peut pas rester tranquille. Il m'a dit, non, l'inspection du travail, elle est passée dans ton entreprise. J'ai dit, alors? Il me dit, tous ceux qui n'étaient pas déclarés, ils ont tout avoué. Ceux que tu payais moitié espèce, moitié truc, ils ont tout avoué. Ils t'ont chargé grave. Ils sont restés peut-être toute la journée. Ils ont repéré plein d'anomalies. Il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Il m'a dit, c'est la fin du monde. Alors moi, je termine les vacances un petit peu angoissé. Parce que moi, je ne sais pas faire une affaire blanc-bleu. Je ne sais pas comment vous arrivez, vous. Tu payes ça, tu payes ça, tu payes ça, tu payes ça. Ni comment tu dois rajouter de l'argent. Je ne sais pas. J'arrive pas à faire des affaires blanc-bleu. Elles sont blanc-gris, elles sont... Mais blanc-bleu, j'arrive pas. Alors, je suis rentré à Paris et j'ai vu à quel point mon dossier, il était épais. Et j'étais convoqué, je me rappelle, comme si que c'était aujourd'hui, c'était le 16 septembre. Et pendant le 16 septembre, je maigrissais à vue d'œil. Myriam, elle me disait, mais enfin, puisqu'on a loué la maison au Rav Pinto, va le voir à la rue du Plateau, il va te faire une bracha, tu vas voir, qu'il va rien t'arriver. Je dis, arrête, Myriam, c'est un khalouat, tu n'as pas vu? C'est le plus grand khalouat du monde. Elle m'a dit, je te jure, et comme je vous ai dit tout à l'heure, je finis toujours par écouter Myriam l'Aziza. Alors, je vais, et naturellement, j'ai un passe-droit, je passe devant tout le monde. Je rentre dans son bureau, et tenez-vous bien. Il me dit, mais t'as qui pas? Je lui dis, à quoi ça sert? Il m'a dit, mais t'as qui pas, je te dis. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai raconté mes problèmes. Il va, il fouille dans un bouquin, il le referme, il va dans un autre bouquin, il le referme, il s'assoit, il me fait une petite bracha, une petite bracha, et il prend un papier et il écrit, je sais pas qu'est-ce qu'il écrit. Il me dit, plie-le en deux et mets-le dans ton portefeuille. Je me suis dit, maman, quel khalouat celui-là. Quel khalouat, mon Dieu, il prend, moi j'ai un dossier, comme ça, il prend une feuille, il me dit, c'est un khalouat de première catégorie. Alors, je sors, j'étais très, très, très angoissé. J'ai dit, mais... Alors, écoutez, perdu pour perdu, j'ai décidé d'aller au hammam me détendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À un moment donné, il lui dit, il peut pas, l'autre, il m'a donné un petit bout de papier. J'ose même pas rentrer à la maison. Je vais au hammam. Je rentre dans la chambre où il y a plein de vapeur. Je suis courbé. J'ai envie de me suicider. Claire, vraiment, toujours j'ai des histoires. Je ne peux pas rester tranquille. Pendant que je suis en train de me lamenter sur mon sort, il y a un avec une fouta, plein de poils noirs et tout. Hein, très vilain. Il me dit, Charlie, ça va? Alors moi je lui réponds, je lui dis, ouais, ça va, nègre. Il me dit, pourquoi tu fais la gueule? J'ai dit, d'où tu vois, toi, que je fais la gueule? Il y a tout le brouillard, la buée. Il m'a dit, allez, sors. Ben, on sort. Je lui raconte mon histoire. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il m'a dit, dis-moi, ton entreprise, elle ne serait pas à Bagnolet par hasard? J'ai dit, Stal, elle arrive belle à Bagnolet. Il me dit, Zeb, le terma que tu as. Le terma, ça veut dire la chance, pour les gens qui ne comprennent pas. Ça va, vous m'avez vu là-haut, c'est bon. Je fais pas moi des spectacles tous les jours. Voilà, et l'autre, il parle toute la journée dans l'oreillette. Arrête! Vous l'écoutez pas, vous, mais
Tu me brouilles. Alors écoute. Il me dit la chance que tu as. J'ai dit pourquoi la chance? Il me dit le chef de ce service, c'est un locataire à moi. Et en plus, ça fait 6 mois qu'il ne me paye pas le loyer. Je vais l'appeler et on va voir ce qu'on peut faire. Il appelle, il lui dit bonjour monsieur Durand. Voilà, j'ai un ami, il a des problèmes avec ton service. Alors lui, je l'entends moi dans l'écouteur. Il lui dit c'est qui? Il lui dit c'est une affaire de fleurs. Il lui dit c'est pas Prestige Fleurs. Il lui dit oui. Il lui dit oh là là, je l'entends moi au téléphone. Non, 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 c'est très très grave. Je dis comment il sait qu'est-ce que j'ai fait de l'appeler celui-là? Il lui dit on peut faire quelque chose. Il lui dit peut-être, ça dépend. Il lui dit écoute, rendez-vous demain, même jour, même endroit, même heure. Et il vient au hammam là-bas, le mec. Il était habillé. Alors, mon ami, il lui dit, alors voilà, tu as vu le dossier? Il lui dit, oui, j'ai vu le dossier. Il lui dit, alors? Il lui dit, il lui répond, le monsieur Dupont, écoute, combien je te dois de loyer? Il lui dit 6 mois, et le mois en cours, ça fait 7 mois. Il me dit, eh ben, ça lui coûtera 7 mois de loyer. J'ai dit que combien il paye de loyer? Il me dit 1 million. J'ai dit 7 millions de retard. Il me dit rendez-vous demain et on va régler cette affaire. Alors le lendemain, moi j'ai un endroit à la maison où je cache l'argent. Je prends 7 millions, je mets dans l'enveloppe Kraft, je colle 3 fois, j'ai envie de me suicider. J'aime pas moi sortir mon argent. Et je vais au rendez-vous. Je donne donc à monsieur Dupont l'enveloppe. Il me dit, il y a le compte. Je dis, c'est pas le genre de la maison. Il vient, il me donne le dossier. Et il prend l'enveloppe. Et il le donne à mon ami. Et lui, mon ami, lui, il me fait pas confiance. Il a voulu compter. Et l'affaire est entendue. Le mec, il est content. Mon ami, il est content. Et moi, pas, je suis content. Je suis très, très, très content. Je me rappelle, j'avais une bouteille de Coca-Cola. Je l'ai versée dans l'enveloppe pour diluer l'encre. Hein, et je l'ai jetée dans 12 poubelles, 15 poubelles. J'ai fait disparaître le dossier. Je rentre à la maison. Je dis, Myriam, il n'y a plus de dossier. Qu'est-ce qu'elle me répond? Tu as vu le Rav Pinto? Tu as vu le miracle? Il y a 3 jours, tu étais dans une merde. Et maintenant, tu n'as plus. Tu as vu le Rav Pinto? Alors, moi, j'étais très content et j'ai continué mon activité. C'était l'année où on passait à l'euro. Et moi, il y avait un client qui me devait 16 000 francs. Un gros client, il ne voulait pas me payer. Bah, qui relance. Bonjour monsieur, je vous appelle au sujet de la facture. Bonjour monsieur. Ah, il est en synergie. Vous connaissez les mots des Français quand ils ne veulent pas payer? À la fin, un jour, je m'énerve. Je lui ai dit, espèce de tapette, maintenant, tu me payes ou tu ne me payes pas? Alors lui, c'était un chef étoilé. Il n'a pas apprécié. Il m'a dit, monsieur, je vous paye le 5 janvier, après les fêtes. J'ai dit, d'accord, après les fêtes, je compte sur vous. Il m'a dit, d'accord. Le 5 janvier, je ne reçois pas l'argent. Je l'appelle. Il me dit, non, votre règlement est parti. Le lendemain, je reçois mon règlement. Je me souviens, j'avais une comptable, elle louchait un peu, elle était un peu lahvel. Elle vient me voir, elle me dit, monsieur Pérez, j'ai dit oui. Elle m'a dit, il y a un problème pour le règlement de... J'ai dit, quel problème encore? J'en ai marre des problèmes. Elle me dit, non, il a mal converti. Il nous a envoyé 16 000 euros. Je lui renvoie le chèque. J'ai dit, qu'est-ce que tu renvoies? Tu es folle? En caisse, en caisse. Elle me dit, mais on n'a pas le droit. J'ai dit, ni comment? Allez, en caisse. Et si vous faites bien les comptes, eh ben les 7 millions que j'ai donnés,
Hein, c'était exactement ce que... Parce qu'au début, lui, Rav Pinto, il m'a dit, non seulement il t'arrivera rien, mais ça te coûtera rien. Et réellement, c'était juste stal la somme. J'ai rien payé. C'est pas ça, c'est pas un kiff, ce Rav Pinto? Alors moi, vous croyez que je suis rentré dans le droit chemin, mais non, je fais de la résistance. J'arrive pas à faire cette religion. Il y a 5-6 ans, c'était au moment des attentats, etc. J'étais au boulevard Voltaire et j'étais à côté de l'école Gamenon. J'ai vu 2 militaires comme ça. Ils étaient droits, on dirait qu'ils avaient avalé un balai. Ils étaient rasés, ils avaient le béret AK comme ça. Et on dirait des Robocop. Je dis, oh, c'est quoi ça? Il y avait des attentats et ils protégeaient les écoles juives. Je suis monté un petit peu plus haut à la place de la Nation et je vois une manifestation. Palestine libérée, Palestine libérée. Ils étaient tous avec des foulards, etc. Ils étaient d'une agressivité, etc. Des colons, des ceci, des cela, des mots. Je les ai regardés, j'ai dit, c'est dommage qu'ils viennent jamais en Israël. Ils nous accusent de choses qu'on n'a jamais fait. Ils sont certains qu'on massacre des enfants, des ceci. Et ils avaient une rage, une rage. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, Myriam, tu sais quoi? Je ne peux plus rester ici. C'est plus la France que j'ai connue. C'est plus... c'est devenu, c'est en train de changer. Alors regarde, je te propose la maison de vacances que nous avons, je te propose qu'on fasse notre alia et que ça nous vienne notre maison principale. Elle m'a dit, ah, maintenant tu te réveilles, maintenant tu te réveilles. Elle avait fait son alia il y a 2 ans. Je ne voulais pas la suivre. J'ai dit, Myriam, tu avais raison, je veux faire mon alia. J'ai dit, le prochain voyage, je vais me renseigner où il faut pour faire son alia. Elle m'a dit, pourquoi tu ne vas pas à la rue Rabelais? J'ai dit, non, frère, je ne vais pas à la rue Rabelais où on bloque les rues, le gendarme français, il va me dire, va là, et je vais attendre 2 heures au dehors. Et après, je ne veux pas, je veux le faire d'Israël. Alors, quand j'ai été en Israël, j'ai été au Misrad, à Zikoui ou à Mekoui, je ne sais pas, il y a un oui dans le truc. J'ai dit bonjour madame, Ani lo ledaber tov ivrit, yesh l'ani letargem. Bref, elle m'a donné une française et elle m'a dit voilà la liste des papiers qu'il faut pour faire son alia. Elle me l'a marqué dans un bout de papier. Elle m'a dit il faut un certificat de judéité. La ketouba de mes parents. Il faut un passeport en cours de validité. Il faut un papier de non-condamnation à Nantes, apostillé. J'ai dit, je dois apostiller. Elle m'a dit apostiller. Je ne savais pas, j'ai dit d'accord, apostiller. Il me faut 4 photos, il me faut la preuve de votre résidence en Israël, et il me faut des papiers, bref. Ok, alors moi, qu'est-ce que je fais? Je vais à Tunis, je demande chez le fils du rabbin Hattab, je voudrais un certificat de judéité, la ketouba de mes parents. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, c'est très, très, très difficile parce que... Je dis, c'est quoi difficile? Tu vas, tu me donnes. Ah, il y a aussi un acte de naissance. C'est très, très difficile. Dès que j'ai sorti l'argent, c'est devenu très, très, très facile. Toujours comme ça. J'ai obtenu donc le certificat de naissance. J'ai obtenu le certificat de judéité, j'ai écrit à Nantes,
J'ai fait 4 photos, j'ai pris mon adresse en Israël, ils m'ont demandé 2 autres papiers, j'ai rempli mon dossier. Je lui ai dit à la dame, mon dossier, il est prêt. Elle est partie chercher, elle m'a dit, rendez-vous le 12 février pour faire ton alia. J'ai dit d'accord. Alors, c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Je dors mal. Je me réveille tôt, à 6 heures du matin. Je vais faire ma toilette. Je fais une douche. On dirait qu'il y a quelque chose qui va se passer en moi. Je me rase de très très près. Je mets je m'inonde d'eau de Cologne. Je mets ma chemise blanche de Shabbat. Je mets mon pantalon de Shabbat. Je prends mes Weston, je crache dessus pour les faire briller avec elles brillent. Je mets des chaussettes, je suis comme un sous-neuf. Myriam, elle s'est réveillée. Elle m'a dit, bonjour chérie, ça va? J'ai dit, ça va, voilà, je dois aller au Misra d'Azikoui pour l'Alia. Elle m'a dit, écoute, aujourd'hui, c'est un grand, grand jour. Je t'en prie, ne me dis pas non. Je dis, qu'est-ce que tu veux chez moi? Elle me dit, écoute, ouvre l'armoire, prends tes tefs, et aujourd'hui, c'est une journée importante. Alors moi, j'ai pas envie de la contrarier, j'étais angoissé, je ne sais pas pourquoi. Je prends l'armoire, je mets mon talet. La vérité, il sentait la naphtaline, tellement que j'ai pas mis un talet. Bref, je prends mes lanières, je les serre très très fort. Et quand je les ai enlevées, j'ai vu les marques. Et je fais Ve'afta et Adonai Vecha, Vechol et Vafra, Uvchol Nafshecha. Et j'ai fait cette prière vraiment de bon cœur. Je suis prêt. Je prends mon porte-document où il y a tous les papiers que j'ai vérifiés 1000 fois s'il manque. Parce que c'est des grands blides en Israël. Il ne faut pas qu'il te manque un papier. Tout est là. Je m'apprête à descendre et je vois Myriam qui me fait « Myriam !» Elle me prend pour un Sefer Torah. Elle me jette des bonbons. Elle me jette de l'autre colonne. Et elle me dit « Brecha, brecha !» Et elle m'embrasse et elle me truc. Et moi, je suis très fier. Je descends, je prends ma bicyclette électrique. Parce qu'on ne peut pas prendre de voiture, hein, Netanya. Tu prends 200 € dès que tu mets ta voiture. 200 shekels. C'est même pas la peine. Je prends ma bicyclette et je vais au Misra d'Azikoui. Je demande la salle et je vois une salle pleine, à craquer. Adonai. Vite, je prends un numéro avant que... Et là, il y a des Américains. Il y a des Australiens, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a une Jma, il y a peut-être 150, il y a des Russes, il y a même, je vous assure, des musulmans, des Arabes. Ils veulent faire leur alia. C'est incroyable, j'aurais voulu, moi, que I24, ils passent pour voir. Incroyable. Tous ces gens, ils veulent faire comme moi, ils veulent avoir la nationalité israélienne, ils veulent devenir israéliens. Alors j'attends mon tour. J'attends. Et d'un coup, moi j'ai eu le numéro 12. Elle me dit « Je t'aimerai !» Je vois une blonde, une méchante. Je dis ça, mademoiselle, je suis tombé sur la plus méchante. C'est sûr, elle va me dire, il y a un papier qui manque. Et elle me dit, ah! Elle me dit, je t'abaisserai! On dirait qu'elle me dit le wagon numéro 12. D'une méchanceté incroyable. Et moi, je suis Robeston. On n'a pas l'habitude de me crier. Alors je vais au box numéro 12. Elle m'ordonne de m'asseoir. Je m'assois. Je suis hypnotisé.
Elle me tend la main, elle me dit, donne-moi tes papiers. Alors, je lui donne les papiers. Je dis, Naïka, je suis sûr qu'il va manquer quelque chose. J'ai très peur d'elle. Elle fouille. Et elle sort. Elle sort. Mon passeport tunisien. Elle voit comme ça, elle fait comme ça. Et moi, je dis, qu'est-ce qu'il a, mon passeport tunisien? Qu'est-ce qu'elle veut chez moi, celle-là? Je m'en fous d'elle. Déjà, j'ai fait un scénario où je m'en fous d'elle et tout. Elle dit à sa collègue, Orly, tous mes aïs, c'est tov. Alors Orly, elle lui fait, Ken, tov. Yeshlo, petek, Yehoudi. Il dit, ouais. Ah, très bien. Et elle commence à taper à la machine. Toc, 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 toc. Méchamment, hein. Toc, 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 toc. Elle est énervée, je sais pas contre qui. C'est là. Toc, toc, toc. Je voulais pas, moi, être sur le clavier, tellement il était maltraité. Toc, 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 toc. Et moi, j'attends. Et d'un coup, je la vois, moi. Elle fait comme ça. Toc. Elle s'arrête. Et je vois ma Théouda Zéhout sortir. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Zeb. Incroyable. On dirait que je sors du ventre de ma mère. On dirait que je viens de naître. C'est vrai, hein, ce que je vous dis. Toc, 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 toc. Et d'un coup, elle arrache. J'en peux plus. Et je pense à Nabucodonosor, celui qui nous a renvoyés il y a 2500 ans. Je lui dis, Anaïek, je suis de retour. Je suis de retour. Elle commence à découper. La Théouda Zéhout, elle met un plastique, on dirait qu'elle m'écrase, on dirait qu'elle me mange. Et moi, je la vois faire. J'éclate en sanglots. Elle me dit, Maïesh. Alors moi, je lui dis, Lolo, Atalo Mevinoti. Et d'un coup, la méchante, elle se lève et elle me prend dans ses bras. Elle me dit, Bouba, Mazel Tov. Et moi, je pleure. Et elle me serre dans ses bras. On fait un love. Elle me serre très très fort. Elle me dit, Lolo, ça va passer. Et elle devient la plus gentille des femmes incroyables. Jusqu'à présent, moi, j'ai un contact avec elle. J'ai dit, c'est vraiment les Israéliens, ils sont comme ça. Alors, elle me l'attend. Je lui dis, j'ai une perfita, madame, je peux partir. Elle me dit, va, Mazel Tov, elle me dit. Et elle n'arrête pas de me dire Mazel Tov. Et moi, on dirait que je suis un milliardaire. On dirait que je suis plus riche que Bill Gates. Je suis plus riche. Je suis milliardaire. Il n'y a pas plus riche que moi. Je suis tellement fier. Alors, je descends les escaliers de Misra d'Azikouille. Je regarde si cette marbouna ne s'est pas trompée. Tout est en règle. Et là, je vous assure, si un jour ça vous arrive, vous allez comprendre. Je suis sûr que vous allez avoir le même sentiment que moi. Vous allez voir que de Eilat à Naharea, c'est à moi. Ça y est, c'est fini. Je ne suis plus locataire. Je suis devenu propriétaire. On peut me dire sale juif en France ou en Tunisie. Je m'en fous. Yehoya, Théouda Zéhout, je suis israélien. Et je réalise que le lac de Tibériade, où l'acrobate, il a fait semblant de marcher, c'est à moi. Que Jérusalem, où
David, il a construit son temple, que l'ONU, elle dit non, c'est pas à vous, c'est pas à vous. Comment c'est pas à vous? Il suffit de creuser, il suffit de voir. Comment c'est mauvaise foi, il te dit Jérusalem, c'est pas à vous. C'est incroyable. Eh bien, Jérusalem, regarde, c'est à moi. Les nappes de pétrole qu'ils ont trouvées, c'est à moi. Oise et toute la technologie, c'est à moi. Les belles plages de Tel Aviv, c'est à moi. Les usines de désalisation qui enlèvent le sel de l'eau, comment ça s'appelle? C'est à moi. Je suis propriétaire de cette démocratie. Ça veut dire que tu as envie de dire merde au Premier ministre, tu lui dis, en face. C'est pas comme en Tunisie, on disait quand on était petit, va au Canada, on parlait tout doucement. Ça y est, là, j'ai la démocratie, elle est à moi. Je suis propriétaire également de l'armée la plus forte, la plus morale du monde. Si vous voyez ces jeunes Israéliens qu'on accuse à tort, mais c'est incroyable ce que le monde a inventé contre nous. C'est incroyable. Je suis propriétaire et je suis l'homme le plus heureux du monde. Alors, je prends ma bicyclette qu'on m'a pas volée. Parce que maman, qu'est-ce qu'ils veulent pas? Et je retourne à la maison. Et je suis accueilli par Myriam. Alors Myriam, avec les Tzarit, elle me fait la fête. Et elle m'a fait aussi des fricassés, un plateau de fricassés. Mais avec la particularité, c'est qu'il n'y avait pas d'olive noire. Elle m'a dit, olive verte, c'est Shabbat aujourd'hui. C'est mieux que Shabbat. Alors, j'ai dit, Myriam, je suis éreinté. Laisse-moi rentrer dans ma chambre. Et elle a eu la gentillesse de laisser la climatisation allumée. Elle a pris quelques jasmins que j'ai ramenés de Tunis, parce que j'ai de très très beaux jasmins. Elle les a étalés dans mon lit. Et j'ai dit, je vais faire la plus belle sieste. Alors dans ma chambre, j'ai toujours l'habitude de m'endormir avec Kaltoum. Alors, en l'écoutant, je lui dis, tu vois, tu as une belle voix, mais tu as voulu nous égorger, mais j'écoute encore ta voix. Et je sais très très bien que je vais faire de très beaux rêves. Le plus beau rêve, et je sais très bien que mon rêve va être encore plus beau que cette journée. Voilà. Aussi. Alors, pour tout ça, merci mon Dieu. Vive Israël. Vive Israël 1000 fois. Et celui qui parle de Israël, eh ben, moi, je suis un véritable Israélien. Mais aussi, je n'arrive pas à oublier ma chère Tunisie. Alors, également, vive la Tunisie, vive la Tunisie. Et si un jour, on pouvait marier ces deux drapeaux, eh bien, j'aimerais être témoin. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce spectacle. Il y a un buffet qui vous attend. J'ai fait le plus grand kiff du monde de parler avec vous. Ça m'a soulagé. Lundi, je vais à l'hôtel Résidence demain à 16h. Et là, encore une autre fois, je vais retrouver ce que j'aime. Merci 1000 fois d'être venu. Vous avez fait de moi un homme heureux. Merci, 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 merci 1000 fois.